Boléro, le podcast des investissements. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de Boléro sur les investissements. Je suis Bérangère et je reçois dans notre studio Boléro des acteurs du monde de la bourse, qu'ils soient internes ou externes au groupe KBC. Notre mission chez Boléro ? Informer, éduquer tout type d'investisseurs sur des sujets, actus et tendances boursières du moment. Parce que la bourse, c'est Boléro. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre podcast Boléro pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous débutons notre série de 4 podcasts destinés aux ETF. Alors oui, les ETF, c'est un sujet assez vaste et ce sont des produits boursiers de plus en plus en vogue auprès des investisseurs. Donc le premier podcast sera vraiment consacré à la base, un ETF, c'est quoi au juste ? Le deuxième, comment est-ce qu'on achète des ETF ? Le troisième, c'est plutôt les risques et les mythes et les questions que l'on a eues par rapport aux ETF de la part de nos clients. Et le quatrième, on va vraiment ouvrir le capot de l'ETF, découvrir le moteur et savoir exactement qu'est-ce que comporte un ETF, comment est-ce qu'on les crée. Pour ce faire, nous avons invité Julie Libert. Bonjour Bérangère, merci de m'inviter et surtout pour parler des ETF qui est un peu un sujet très important chez BlackRock. Mais bonjour Julie, on est très content de te voir ici chez Boléro et que tu puisses nous parler un peu plus des ETF. Alors Julie, est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps te présenter ? Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Julie Libert et je travaille pour BlackRock. Donc je suis basée du bureau de Bruxelles, du bureau de BlackRock à Bruxelles. Je travaille dans une équipe qui s'appelle Wales Belux. Et qu'est-ce que j'y fais dans cette équipe ? Donc je suis responsable de la distribution digitale pour les produits iShares BlackRock. Donc en d'autres termes, je couvre des clients qui sont des plateformes de trading en ligne, comme par exemple Boléro. Tout à fait. Et donc, BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs qui est à la base américain, alors ? Oui, tout à fait. Donc, BlackRock a été créé il y a un peu plus de 30 ans aux États-Unis avec vraiment cette idée de vouloir amener les gens à mieux investir. Donc, BlackRock est le premier gérant d'actifs au monde. Et BlackRock, offre à ses clients différentes solutions, différents produits d'investissement. Ça peut être des ETF, donc via notre gamme iShares, mais également des fonds actifs ou bien encore du marché privé. Ok, donc est-ce que tu peux peut-être expliquer déjà de base, c'est quoi en fait un gestionnaire d'actifs ? Oui, donc un gérant d'actifs, en fait, il faut savoir que BlackRock, il gère pour le compte de ses clients leur argent. Donc ça veut dire que BlackRock, c'est pas son propre argent. Donc on le fait toujours pour nos clients et on a le mandat de bien le gérer pour nos clients. Donc c'est-à-dire que on va respecter le risque que le client a décidé de prendre et on va essayer de faire fructifier au mieux en respectant ce risque-là l'argent de nos clients. Ok, super intéressant. Donc, on va peut-être prendre alors le type de produits boursiers que sont les ETF. Alors, Julie, un ETF, c'est quoi au juste ? Alors déjà, un ETF, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc en français, on dit fonds indiciel échangeable en bourse. Désolée, petite toux. Pas de souci. Donc fonds échangeables en bourse. Alors avant même de rentrer dans le vif du sujet des ETF, peut-être que c'est intéressant aussi de dire c'est quoi un fonds ? Donc un fonds, c'est un panier de titres. C'est un panier d'obligations, d'actions. De matières premières. Exactement. Aussi. Donc ça, c'est un panier de titres. Voilà. Et donc il y a des fonds qui sont échangeables en bourse, donc les ETF, et donc qui sont échangeables toute la journée en bourse, ou alors des fonds plus classiques qui ne sont pas échangeables, et donc qui ont une valorisation par jour, et que vous pouvez donc acheter et vendre une seule fois par jour. Ça, c'est vraiment la différence entre un fonds échangeable ou pas. Ok. Donc, il y a des ETF qu'on peut dire actifs et des ETF passifs. Donc, peut-être nous expliquer la différence, même si nous, on va peut-être plus se focaliser sur les passifs. Exactement. Donc, c'est vrai qu'en fait, on dit souvent qu'on a des fonds actifs ou des fonds passifs. Nous, le terme passif chez BlackRock, on l'aime pas trop. On préfère l'appeler indiciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on choisit d'investir dans un ETF, c'est déjà un choix. Si je choisis de m'exposer au marché américain, c'est un choix actif que je fais.
Donc ça, c'est premièrement qu'on préfère dire indiciel. Et donc, indiciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais suivre un indice. Donc un indice, c'est par exemple le S&P 500. S&P 500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses capitalisations boursières Ouais. américaines. Donc si j'ai investi dans un ETF qui suit le S&P 500, ça veut dire qu'en fait, je veux m'exposer à la performance de ces 500 entreprises sous-jacentes. Mais donc, du coup, si tu suis en fait un indice, tu pourrais aussi l'appeler tracker. Oui, c'est exactement la même chose. On Ok, dit soit ETF passif, soit tracker, soit fonds indiciel. C'est vraiment des choses qui sont c'est des synonymes, c'est des quoi. synonymes. Mhm, Et alors, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il existe des ETF actifs. mhm, Donc, ça veut dire que l'ETF, c'est l'enveloppe. Et donc, cette enveloppe, c'est le fait qu'on peut échanger en bourse. Et en plus, au lieu de suivre un indice, on va avoir un gérant qui, lui, va vouloir battre l'indice. Donc, il mhm. va prendre des paris avisés, je vais dire, pour essayer de battre cet indice. Et il va faire ça sur base d'analyses, de ses analystes, etc. Mais dans plus de 90% des cas, aujourd'hui, les ETF en circulation, c'est vraiment des ETF indiciels, donc passifs ou Mhm. trackers. Mhm. Et donc, vu qu'ici, on parle des bases, le but, c'est vraiment de commencer avec ça. Ça ne veut pas dire que plus tard, on n'aura pas un 5e ou 6e Mhm. podcast qui parlera des ETF actifs, mais je pense que, Pourquoi pas? voilà. Ok. Donc, du coup, il y a beaucoup de monde qui investit dans les ETF. Il y a beaucoup d'ETF. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a aujourd'hui plus de 15 000 ETF différents et ça représente 14 trillions, donc 14 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc, c'est vraiment assez énorme. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur et on voit, au départ, c'était plutôt via les clients institutionnels, via les gérants de fonds. Et maintenant, c'est vraiment pour le tout public, comme tu l'as dit dans l'introduction, pour des investisseurs avisés ou des investisseurs qui débutent. Et alors, on a, ce qui est assez fou avec les ETF, c'est qu'on a un ETF pour à peu près tout. Donc, si tu veux t'exposer au marché américain, tu vas trouver un ETF. Si tu veux pouvoir t'exposer en fait spécifiquement à l'intelligence artificielle, tu vas trouver un ETF. Si toi, ce qui te dit, c'est vraiment Les comment dire, marchés émergents. les marchés émergents, la ou- Chine, l'Inde, tu vas trouver. Et tu Ouais, vas avoir des ETF. Donc ici, j'ai parlé beaucoup d'actions, mais tu vas avoir des ETF d'obligations. Tu vas avoir aussi des ETF sur les matières premières. Donc il y ouais. a, tu as une idée, tu vas trouver un ETF pour à peu près tout. Ok. Voilà. Mais donc, les ETF sont créés à partir des tendances, en fait, ou, voilà, des attentes un peu des investisseurs ou... Donc, je vais dire, chez BlackRock, nous, on essaye d'aller plus loin que les tendances. Donc, c'est vraiment sur base de ce que les investisseurs demandent et aussi sur base de ce que nous, on appelle les méga trends. Donc, en fait, ça veut dire que c'est des tendances à long terme. Une des tendances à long terme, c'est par exemple l'intelligence artificielle, Mhm. par exemple les changements démographiques. Donc, ça, on essaye vraiment d'avoir une vue long terme, pas de créer un ETF pour que la semaine prochaine, en fait, c'est juste un effet de mode. Oui, tout à fait. Ok, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu les raisons du succès? Parce que c'est vrai que chez Bolero, on voit effectivement que les ETF fonctionnent de mieux en mieux. Donc, c'est quoi les raisons de ce succès, en fait? Alors, je dirais que ça tient vraiment aux caractéristiques des ETF. Et donc, les caractéristiques, il y en a 5. Donc, la première, c'est la diversification. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en achetant une seule ligne, un seul ETF, vous pouvez diversifier votre portefeuille et avoir accès, donc je reviens toujours au S&P 500, mais en fait avoir accès aux 500 plus grosses entreprises. Vous allez détenir une petite part de ces 500 plus grosses entreprises. Alors, la diversification, c'est vraiment un des grands principes en finance. C'est l'idée on ne met pas toutes ses œufs Les œufs dans le même panier, c'est vraiment ça. Et donc, oui, il y a toujours un risque en investissant en bourse, mais si on diversifie son risque, justement, on prend moins de risques. Et donc Mhm. ça, c'est vraiment le premier point, c'est la diversification. Mhm. Le deuxième point, je dirais, c'est vraiment la liquidité. C'est le fait que, en fait, vous pouvez acheter et vendre votre ETF à tout moment en bourse. Et ça, c'est vraiment fou. Vous vous connectez sur la plateforme, vous voulez avoir accès à l'ETF, vous allez l'avoir. Demain, vous avez besoin de l'argent, vous allez vendre l'ETF, l'argent sera sur votre compte. Donc, il y a vraiment cette liquidité. Le troisième, je dirais que c'est l'accessibilité. Parce que c'est pas toujours facile de s'exposer ou d'acheter des actions de pays émergents, par exemple. Mhm. Tandis que pour acheter Ou des obligations ou des même aussi. obligations, les obligations, c'est aussi ultra compliqué. C'est un Ouais. marché de gré à gré. Et en plus, je dirais que parfois, l'accès
directement le prix pour acheter une obligation, ça peut être parfois 10 000 euros. Et donc, on est sur quelque chose qui est plus compliqué. Et donc, justement, l'accessibilité aussi, c'est le fait que dès le prix d'un lunch, je dirais, vous pouvez investir dans un ETF. Et donc ça, c'est vraiment assez intéressant d'avoir cette partie-là. Le troisième point, c'est vraiment la transparence. Et moi, c'est vraiment ma qualité des ETF préférée. Pourquoi ? Parce que souvent, quand je parle avec des amis et qu'on parle de l'investissement, ils me disent « Oui, mais c'est pas transparent, je sais pas dans quoi j'investis. » Alors qu'en fait, via un ETF, vous allez simplement sur le site du fournisseur d'ETF. Donc ici, pour le cas, c'est iShares. Mais bon, il y a d'autres fournisseurs d'ETF aussi. Et vous tapez le nom de votre ETF et vous allez pouvoir voir en temps réel quels sont les constituants de votre ETF. Donc, toutes les entreprises dans lesquelles vous êtes investi ou bien toutes les obligations dans lesquelles vous êtes investi. Et donc ça, je trouve que ça rassure et ça permet de voir, OK, je vois où va mon investissement. Tout à fait. Mais il y a également ça, en fait, sur la plateforme de Bolero. Quand on achète un ETF, quel qu'il soit, effectivement, après, on a toute la fragmentation, en fait, de la provenance. De la en fait. provenance. Et donc, ça, c'est vraiment ultra transparent. Et alors, le dernier point, je dirais, c'est vraiment, c'est le coût. Ouais. Donc ça, et d'ailleurs, c'est vraiment, j'ai volontairement dit en dernier parce que souvent, ce qu'on pense, c'est ah oui, les ETF, c'est pas cher. Mais en fait, il y a plein d'autres qualités avant de dire que c'est pas cher et surtout, c'est pas cher par rapport à quoi. Donc, on va dire que donc au départ du podcast, on a parlé de gestion active ou gestion plutôt indicielle, gestion passive. Donc, en gestion active, on va avoir notre gérant qui va essayer de battre le marché. Et donc, pour ça, il a besoin d'équipes d'analystes, il a besoin d'énormément de données. Et donc, ça a un coût. Et bon, si on revient à notre indice du S&P 500, on va dire que le prix, les frais de gestion pour un fonds actif qui investit dans un panier d'obligations américaines, ça va plutôt être aux alentours de 1,5%. Tandis que sur un ETF, où là, donc il existe bien des gérants avec les ETF, mais lui, son rôle, c'est vraiment de toujours suivre l'indice. Donc, il n'a pas en fait besoin de toutes ces équipes d'analystes. Il a besoin d'être très rigoureux et d'avoir accès à une technologie, mais ça lui permet d'être plus efficient. Et donc, en fait, les frais de gestion sur un ETF qui suit le S&P 500, c'est que 0,07%. Donc, on a une différence entre 1,5% et 0,07%. Donc ça c'est vraiment assez important. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que voilà, les ETF, donc une part d'ETF, comme j'ai dit, ça peut être vraiment à partir du prix d'un lunch. Donc ça peut être assez léger. Et puis si vous, tout seul, tu peux me dire « Ah, mais moi, en fait, je veux reconstituer l'indice. Donc moi, je veux faire reconstituer le S&P 500. » Pourquoi pas, mais par contre, ça va te demander beaucoup d'argent. Et tous des frais de transaction, Exactement. etc. Parce qu'à chaque fois que tu vas acheter, tu vas avoir des frais de transaction. Ouais. Et en plus, ce matin, j'ai un peu regardé combien coûtait le prix d'une action. Et donc, je prends juste mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Mais par exemple, si je voulais acheter l'action Amazon aujourd'hui, c'est 190 €. Si je veux acheter Nvidia, c'est 115 €. Microsoft, c'est 383 €. Ouais, donc, plus la conversion en devise, du voilà, coup. Donc ça, c'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire, mais donc ça veut dire que ça, c'est rien que 3 titres qui composent le S&P 500. Mais donc, si je veux le reconstituer tout seul, ça va être relativement compliqué. Donc, voilà, je pense que avec ça, j'ai un peu couvert les 5 points. Et qu'est-ce qu'il en est, du coup, au niveau des intérêts composés ? Donc, effectivement, donc le principe des intérêts composés, et ça, c'est vraiment... j'ai un prof à l'UNIF qui disait que c'était la beauté de la finance. Bon, je ne sais pas si c'est la beauté, mais en tout cas, c'est efficace. Donc, c'est l'idée qu'aujourd'hui, donc j'ai investi 1 000 € aujourd'hui, à la fin de l'année, j'ai 5% de rendement, donc ça veut dire que j'aurai 1 050 €. L'année prochaine, si j'ai encore 5%, j'aurai 5% sur mes 1 050 €. Donc, ça veut dire qu'année après année, il y a cet effet boule de neige puisque mon investissement est de plus en plus grand. Et donc, si j'ai 5% en moyenne par an, ça veut dire qu'en 15 ans, j'ai doublé mon investissement. Donc ça, c'est un peu l'idée des intérêts composés. Et alors, pourquoi c'est important par rapport au coût ? Parce que puisque les frais de management qui sont pris sur votre investissement, ils sont déduits de votre rendement. Donc, on a le rendement brut et puis on a le rendement net. Et donc, si les frais sont plus bas, le rendement net, il est plus grand. Et donc, le fait que le rendement net
peut être plus important, ça permet que l'effet boule de neige il soit de plus important. Mmh. Donc ça, c'est vraiment voilà, je sais pas si c'est la beauté, vous en Donc jugerez, c'est mais ça, la première année, c'est 1 000 €, la deuxième 1 050, la troisième 1 102 et voilà, cetera et cetera et si on a cetera, un quoi. rendement de 5 Ouais, évidemment, c'est ça. on n'est pas, les performances du passé, ne prévoient pas pour les performances du futur. Mais donc ici, c'est Ouais, un exemple, un exemple, avec 5 avec mais 5 c'est voilà, clair. pratique. OK, OK. Donc c'est pour ça alors qu'on dit qu'il faut vraiment commencer à investir jeune. C'est par rapport justement à tous ces intérêts composés? Exactement, puisque si vous investissez aujourd'hui, même des petits montants, en fait, cet effet boule de neige va être de plus en plus important. Et donc, c'est pour ça que on dit que le plus tôt possible est le mieux, même si c'est pour des montants inférieurs, parce que l'impact que vous allez pouvoir avoir à long terme est plus grand. Mmh. Et un bon moyen de faire ça, c'est les investissements réguliers. Donc, investir tous les mois. Je sais que Un Bolero ordre permanent, voilà, un ordre permanent. Je sais que Bolero a une solution aussi par rapport à ça, mais ça permet de pouvoir justement investir dès de plus petits montants, allez, dès le prix d'un lunch, comme on a dit, et ça tous les mois. Mmh. Super intéressant. Franchement, Julie, un tout grand merci, pour, ta venue et toutes ces explications. Donc si je peux résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, on a expliqué la différence finalement entre un ETF et un fonds, la différence entre un ETF passif ou, comme tu disais plus tôt, on préfère indiciel, Exactement, bien heu, retenu. et actif. Les 5 avantages, d'un ETF qui sont accessibilité, diversification, transparence, liquidité et coût. Voilà, quel est, l'intérêt en fait, des intérêts composés? Pourquoi investir, jeune? Et puis surtout, voilà, c'est quoi un ETF de base? Voilà, écoute, franchement, c'était super clair, merci beaucoup et à bientôt pour le podcast 2. N'oublie pas comment on achète un ETF. Exactement, merci beaucoup et on se voit bientôt. Oui, salut Julie, à bientôt.